De 5 à 6 000 pas par jour, c'est ce que nous effectuons en moyenne et pourtant, nos pieds si sollicités sont les grands oubliés de notre santé, rappelle ce podologue. On ne se rend pas forcément compte de l'importance de la santé du pied, notamment les patients diabétiques, pour qui c'est très important d'aller voir le pédicure podologue et dont la recommandation HAS préconise un dépistage par an. Et même les patients qui n'ont pas forcément du diabète ne vont pas forcément voir spontanément le podologue. Je pense que la première cause, c'est déjà la méconnaissance. Donc on est 2 pédicures podologues sur l'île. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a deux pédicures podologues sur l'île. Et bien sûr, après, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et donc du coup, c'est plus les mutuelles qui vont pouvoir prendre en charge cette part. Et on sait encore malheureusement qu'à Mayotte, tout le monde n'a pas une mutuelle. Pour preuve, une salle d'attente vide dans ce cabinet, une image assez rare à Mayotte pour être soulignée. Et pourtant, consulter de temps à autre peut vous éviter bien des maux. Cette machine-là en fait permet de voir les empreintes et les points de pression que font le pied. Donc là, typiquement, vu que la personne me parle de douleur, notamment par rapport à l'avant de ses pieds et tout, on pourrait envisager une paire de semelles orthopédiques pour justement corriger cette hyperpression au niveau de l'avant-pied. Porter des chaussures mal adaptées peut donc avoir un impact sur nos pieds, mais qu'en est-il de ne pas se chausser du tout? Marcher pieds nus, quand on est enfant, etc., c'est plutôt bien, ça développe le système locomoteur, tout ce qui est neurosensitif, etc. Par contre, il faut faire attention quand l'enfant est dehors qu'il ne se blesse pas. Parce qu'à Mayotte, il y a quand même pas mal de déchets, donc il faut faire attention, surtout les staphylocoques, les infections, etc. Mais si une personne a des pathologies ou par exemple justement est diabétique, là, pieds nus, c'est hors de question parce qu'on sait que c'est des personnes qui peuvent se blesser plus facilement sans s'en rendre compte et avoir des infections qui vont mal se guérir derrière. Des infections qui, chez certains diabétiques, peuvent conduire jusqu'à l'amputation. Et si vous n'êtes pas dans ce cas, il est tout de même conseillé de laver, bien sécher et vérifier régulièrement vos pieds.